Bismillahirrahmanirrahim. Écoutez, chers élèves, toujours avec la troisième année moyenne. Le même projet, réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. Séquence 2, rédiger le récit à caractère biographique. En séance de vocabulaire, nous allons voir les noms de métiers. Regardez ce texte-là. Mouloud Feraoun est un écrivain algérien d'expression française. Il a exercé le métier d'enseignant en Kabylie avant de s'installer à Alger où il sera directeur d'école en 1957, puis instituteur de centres sociaux en 1960. Admirez bien ce texte. Quel métier Mouloud Feraoun a-t-il exercé? Qu'est-ce qu'il a travaillé? Alors, il était écrivain, il était enseignant, il était directeur d'école, il était inspecteur. Il était inspecteur. Comment sont-ils formés, ces noms de métiers? Comment ils sont formés? Regardez la formation. Écrivain, A-I-N. Le féminin, écrivaine. Enseignant, A-N-T. Enseignante. Directeur d'école, T-U-R. Et inspecteur, E-U-R. Regardez ces terminaisons. Souligner. Maintenant, tu vas essayer de trouver d'autres noms de métiers formés de la même manière. Je vous donne le premier exercice. On peut former des noms de métiers à l'aide des suffixes. Acteur, E-U-R. Enseignant, A-N-T. Boulanger, E-R. Cuisinier, E-E-R. Pharmacien, E-E-N. Artiste, I-S-T-E. Libraire, A-I-R-E. Et forgeron, R-O-N. Vous avez vu ces mots, comment ils sont formés. Ce sont quelques noms de métiers. Maintenant, regardez le premier exercice. Soulignez les noms de métiers contenus dans cet énoncé, puis encadre les suffixes. Mohamed Dib est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen dans une famille d'artistes. Il a été tour à tour tapissier, instituteur, journaliste et dessinateur de maquettes de tapis, puis écrivain. Alors vous allez souligner les noms de métiers et vous allez encadrer le suffixe, ça veut dire les dernières lettres. La réponse: Mohamed Dib est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen dans une famille d'artisans. A-N, d'artisans. Le S, c'est la marque du pluriel. A été tour à tour tapissier, I-E-R. Instituteur, T-E-U-R. Journaliste, I-S-T-E. Ce sont les suffixes. Dessinateur, A-T-E-U-R. Et écrivain, A-I-N. Alors, qui suis-je? Vous allez trouver le nom de métier ici. D'après les informations, j'utilise la truelle et du ciment pour construire des murs. Qui utilise le ciment, le gravier, etc.? Qui? Quel métier on parle? La personne. Je gère des bases de données, développe des programmes, corrige les bugs. Qui? Je bine, sarcle,
plante des tomates autour de la pelouse. Je bin, cercle, plante des tomates ou tond la pelouse. Qui est cette personne qui travaille la terre, qui tourne la terre? Je joue d'un instrument et le plus souvent apprends le solfège. Qui est cette personne qui travaille avec les instruments et le solfège? Je fais apparaître ou disparaître des lapins, des colombes, pour le plus grand plaisir des enfants. Comment on l'appelle? Le matin à l'aube, je travaille au centre de tri, puis je distribue le courrier dans chaque maison. Quel est le métier? Je répare et entretiens des voitures. Je fabrique du pain, des croissants et parfois quelques gâteaux. Je vends des fleurs et confectionne de jolis bouquets. Je suis toujours le bienvenu quand il y a une fuite dans la salle de bain. Vous trouvez les métiers de chaque information ici. Voyons la réponse. Alors, celui qui utilise la truelle, le ciment pour construire des murs, c'est le maçon. Très bien. Alors, celui qui gère les bases de données de l'informatique, etc., c'est l'informaticien. Et celui qui travaille la terre, la pelouse, etc., c'est le jardinier. Celui qui joue avec des instruments musicaux, on l'appelle le musicien. Celui qui fait disparaître des lapins et des choses, des colombes, etc., on l'appelle le magicien. Et celui qui donne le courrier, distribue le courrier chaque matin, on l'appelle le facteur. Et celui qui répare les voitures, c'est le mécanicien. Et celui qui fait le pain, les gâteaux et les croissants, c'est le boulanger. Et celui qui vend et confectionne des fleurs, c'est le fleuriste. Et celui qui répare les fuites dans les salles de bain, on l'appelle le plombier. Est-ce que c'est clair? Très bien. Passons au deuxième exercice. Avocat, juge, architecte, dentiste, photographe. L'apostrophe dessine les plans des maisons. Qui? Le, des points, est magistrat chargé d'appliquer les lois. Qui? L'apostrophe défend les intérêts de son client devant les tribunaux. Le prend des photos, développe et tire les clichés. La dernière phrase, le soigne les caries, place des prothèses. Réfléchissez, très bien. Regardez maintenant la réponse. L'architecte dessine les plans des maisons, c'est l'architecte. C'est le juge qui est chargé d'appliquer les lois. C'est l'avocat qui défend les intérêts de son client. C'est le photographe qui prend des photos et développe des clichés. C'est le dentiste qui soigne les caries et place des prothèses. Très bien. Au revoir, chers élèves, et à une autre séance.